Hello, hello tout le monde. Alors nous sommes encore en début d'année et on est encore dans ce moment où on se dit « Ah, j'espère que ce sera une bonne année ». Et souvent, une bonne année, ça va être, on va se dire c'est quoi? C'est réussir, avoir du succès, être béni, avoir des opportunités, opportunités professionnelles, opportunités peut-être de mariage, opportunités ministérielles, bref, toutes ces opportunités. Et on se dit c'est mon année et je veux tout recevoir et nous disons oui et amen si cela vient du Seigneur. Et aujourd'hui, on aimerait vous encourager avec Aurélie et Stéphanie à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et justement, dans ces grands mots de succès, de réussite, de bénédiction, de victoire, eh bien, on va se rendre compte qu'on s'est rendu compte que souvent, il y a beaucoup de nous qui se sont mêlés là-dedans. Et est-ce que nos motivations sont toujours pures? Est-ce que notre cœur est toujours pur par rapport à tout ça? Est-ce que la bénédiction qu'on a dit, cette bénédiction, cette nouvelle saison qui venait de Dieu, est-ce que ça venait vraiment du Seigneur? Ou alors est-ce que on est un petit peu au contrôle de tout ce qui se passe? Alors voilà, c'est un beau sujet dont on va parler aujourd'hui qui, je crois, va aussi vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses, certains choix dans votre vie et que vous puissiez prendre des choix qui vont honorer Dieu. Et le fait d'honorer Dieu, quelquefois, c'est de savoir dire oui à ce qui nous plaît le moins et dire non à ce qui nous aurait plu le plus. Et pourtant, ça fait partie de la vie de disciple parce que nous, avec nos yeux à nous, le mieux semble être ce qui rapporte le plus, ce qui est le plus populaire, ce qui est le plus facile, ce qui est le plus ceci, cela. Et puis, quelquefois, le plus pour nous, ça va être le moins pour Dieu. Et en 2025, on veut surtout passer une année qui va plaire à Dieu, où on va pouvoir faire des choix que lui, les meilleurs choix en fait qu'il a mis devant nous. Et on en parlait un petit peu avec toi, Stéphanie. Avant le début de l'émission, maintenant tu vas comprendre. C'est que tu l'as déjà partagé. Rapidement dans la table, à un moment donné, toi, tu as senti que tu devais préciser ton couloir et que autant, peut-être avant, c'était plus large, etc. Mais à un moment donné, tu as senti, non, là, il faut que je sens que le Seigneur précise le plan, précise les projets et du coup, on peut le voir comme une restriction dans un premier temps, mais au final, tu l'as peut-être pas vu comme ça, mais dis-nous comment tu l'avais vu. En fait, réduire mon couloir, c'est-à-dire que des fois, il faut choisir entre l'excellent et le bon. Il y a plein de bonnes choses que Dieu met sur notre vie, des décisions qu'on a à prendre. Et comme moi, je faisais, par exemple, dans mes fonctions pastorales, je faisais beaucoup de choses, de la relation d'aide, du mentorat. Je faisais aussi, bien sûr, la prédication, de l'enseignement, et ainsi de suite. Et il est arrivé, quand COVID est arrivé, où le Seigneur m'a vraiment parlé, me dit, maintenant, ton couloir, c'est la communication, c'est l'enseignement, c'est donner des outils aux femmes pour elles aussi qu'elles puissent entrer dans leur destinée. Ce qui m'a emmené à dire non à certaines choses que j'aimais. Le premier grand chose, c'est de faire ce pas de foi-là, de laisser mes fonctions pastorales. Qui ne rêverait pas d'être pasteur pour femmes à l'Église Nouvelle Vie? Écoute, avec une super belle grande église, mes amis qui étaient là. Donc, ma première décision d'obéissance, c'est de dire, Seigneur, je vais t'obéir. Je crois que c'est ce que tu veux. Donc, je vais me concentrer à la prédication. Donc, en laissant mes fonctions, c'est ça. Il a fallu que sur le coup, je fasse un pas de foi. Et le plus grand pas de foi, c'est qu'en plus, COVID est arrivé. Je vous rappelle, en 2020, quand j'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, toutes les frontières se sont fermées. Donc, je me suis dit, est-ce que, Seigneur, c'était ça que tu voulais pour moi? Et c'est pour ça que dans la bénédiction, pour moi, ça repose aussi sur une fondation puis sur une conviction. J'étais convaincue au plus profond de moi-même que Dieu me demandait de courir ce couloir-là. Et même si ça a pris comme 1 an et demi avant de voir la bénédiction, je me suis appuyée sur la conviction que Dieu m'avait donnée. C'est pour ça que la bénédiction, ça vient beaucoup avec... bien sûr, il y a des prises de décision, mais de dire qu'est-ce que Dieu tu veux pour moi. Et dans cette période-là, j'avais changé, je voulais partager aussi ma façon de prier sur... Je sais bien que c'est depuis toute éternité que Jésus a dit, voici comment vous devez prier, mais j'ai vraiment prié depuis 2020 très intentionnellement le Notre Père et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et la bénédiction de Dieu repose non pas sur ma volonté, comme tu l'as si bien dit lors de l'introduction, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Et des fois, la volonté de Dieu, au premier abord, ça peut paraître, est-ce que c'est vraiment là que tu vas me bénir? Et oui, et c'est là, ça prend du temps dans sa présence pour aller chercher qu'est-ce que tu veux
pour moi, Seigneur, cette année. Mais c'est vrai qu'il y a des choix à faire qui sont parfois difficiles. Tu te dis, est-ce que vraiment tu vas me bénir? Et moi, au premier abord, ça a pris 1 an et demi. Je me dis, wow, pour moi, c'était pas ça, la bénédiction. Et oui, parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu a fait en accélérer. Et cette année, j'ai eu mes résultats de Air Canada. Et Air Canada m'ont dit que j'ai fait, juste cette année, 3 fois en mille, si tu veux, 3 fois le tour de la Terre. Si tu mets bout à bout tous mes voyages, c'est comme si j'avais fait 3 fois le... Et en fait, ça a commencé en 2020 d'une décision où toutes les portes, finalement, se sont fermées pour arriver comme 2 ans plus tard où là, Dieu a vraiment ouvert des portes exceptionnelles pour moi. Donc, je veux encourager chacune d'entre nous à rechercher tu sais, cette conviction-là puis de dire, c'est quoi mon couloir cette année, Seigneur, que tu me demandes de courir? Et ceci dit, sans prendre l'avion, à travers les émissions, à travers les médias, c'est tu fais le tour du monde aussi. Exact. Et Annabelle, ça, c'est que physiquement, mais tu as raison, avec les milliers de personnes qui écoutent à travers les émissions. Donc, c'est pour ça que je dis, je veux encourager quelqu'un de dire, c'est quoi mon couloir? Puis Seigneur, je te fais confiance parce que Dieu a des projets de paix pour chacune d'entre nous. Il y a des projets pour nous autres en 2025. Ça, c'est vrai. Et je crois plus que jamais que Dieu veut nous propulser. Il veut propulser des femmes dans leur maison. Et sans compter que cette année, de ces choix-là aussi, a fait que j'ai aussi vu 2024 le miraculeux dans ma maison. Donc, tu sais, au niveau ministériel, mais au niveau personnel aussi. Donc, toi, ça vaut la peine d'aller chercher cette conviction-là puis de s'y accrocher. En fait, par rapport à ce que tu dis, on parle un peu de bénédiction et tout. La bénédiction, c'est une parole. Et je pense que c'est important qu'on le comprenne, parce que même quand on lit la parole de Dieu, on voit que la bénédiction, c'est une parole, c'est bénédire, c'est dire du bien, c'est dire une bonne parole à quelqu'un. Et justement, quelquefois, on va chercher la bénédiction en termes plus d'opportunités que de parole de Dieu. Pourtant, tout commence par la parole de Dieu. La conviction. Et exactement comme tu as vécu, la parole ne va pas forcément créer les circonstances auxquelles on s'attend. Quand on regarde l'histoire de Ésaü et Jacob, Jacob a été béni, mais c'était une parole qui lui a été donnée. Quand on voit même la suite, c'est pas lui qui est resté avec les richesses, c'est pas lui qui est resté du côté de son père. Au contraire, il a dû fuir. Pourtant, c'est lui qui était béni. Vous voyez, et c'est vraiment la parole qui fait la bénédiction. C'est pas les circonstances ou les opportunités qui le font. La parole est appelée à créer des choses, et c'est là où on va marcher dans ces choses-là pour arriver dans le plan de Dieu. Je le dis, pourquoi? Parce que, comme tu disais, Annabelle, on est dans une nouvelle année et on va plus chercher des opportunités. On va plus chercher la personne qui va me faire percer. On va plus chercher des choses comme ça au lieu de s'arrêter et chercher la parole de Dieu. Comme toi, tu as reçu une parole et tu as marché sur cette parole, mais il faut pouvoir s'arrêter et dire, Seigneur, quelle est ma parole de 2025? Quelle est ta volonté pour cette année, pour ma vie? C'est sur ça que je vais marcher. C'est ça qui va me permettre de dire, OK, j'avance dans cette direction, je prends cette opportunité, ou non, ça ne m'intéresse pas. Ça commence vraiment par la parole, et c'est cette parole-là qu'il faut vouloir. Il ne faut pas chercher des raccourcis et se dire, OK, tout ce qui passe, je vais y aller, je vais voir. Il y a une parole qui est disponible que le Seigneur veut vous donner. Allez la chercher. Mais tu as tellement raison, parce que dans cette année-là, 2020, quand j'ai fait ce pas de foi-là, je voyais tout le monde sur les réseaux sociaux qui partaient des podcasts, des ci, des ça, puis je me dis, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Là, j'étais comme, quand tu dis chercher des opportunités, je me dis, là, j'ai comme essayé, puis ça venait pas. Et finalement, j'ai pris cette année-là pour vraiment aller chercher cette conviction-là, puis prier, puis me préparer pour ça. Et tu as tellement raison, parce que des fois, on y va, puis c'est tout à fait humain, il y a sans jugement, on est tout le monde, hein, on est de la même nature, puis on peut chercher de dire, cette année, bien sûr que ça prend des efforts avec la parole, mais des fois, on part sans la parole, puis on travaille par nos propres forces, tu vois. Et sur le coup, c'est vrai que ça peut amener la bénédiction. Tu vois, ma première année où il se passait rien, j'aurais pu dire, je me suis trompée, je vais faire de mes propres forces. Et ça, j'aurais pu créer presque une fausse bénédiction qui, sur le long terme, n'aurait pas duré. Mais lorsque tu y vas avec la parole puis la volonté de Dieu, tu vises le long terme, quelque chose qui, par la grâce de Dieu, quand tu t'y remets toujours à sa grâce, va durer dans le temps aussi. Oui, en plus, la Bible dit que les projets de l'Éternel durent. Ça, c'est un verset, moi, qui m'avait tellement marqué. C'est dans Ecclésiaste que les projets de l'Éternel durent éternellement.
Le jour que j'ai compris ça, j'ai compris que les projets d'Aurélie ne durent pas éternellement. Il n'y a que les projets de Dieu qui durent éternellement. Et comme tu dis, le long terme, ça vient de Dieu en fait. Ça vient du fait que j'ai accepté un projet de Dieu et parce que ça vient de Dieu, ça va me porter tout le long. Mais si c'était que mon projet à moi, ben, ça va me porter dans la limite de mes moyens, des circonstances, de différentes choses, et ça va pas aller au plus loin. Donc vraiment, c'est toujours d'avoir cette pensée de revenir à la volonté de Dieu pour dire, je veux faire ce que Dieu veut, exactement. Et c'est possible, parce que toi, par exemple, c'est un témoignage, tu l'as vécu, tu vois, c'est possible de recevoir une parole de Dieu et de marcher avec cette parole. Toutes les personnes qu'on voit dans la Bible, elles ont reçu cette parole de Dieu et elles marchent avec cette parole, elles ont couru avec cette parole. Nous aussi, en 2025, on veut pouvoir prendre la parole de Dieu, marcher avec et courir avec cette parole. Et tu vois, dans Deutéronome, il y a ce passage sur la bénédiction, mais la Bible nous dit, l'Éternel ordonne à la bénédiction de te suivre. Et quelquefois, on inverse les choses parce qu'on se dit, ben, il faut se prendre en main, tu vois, faut faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire, c'est vrai que on a une part à jouer, mais cette part-là, elle reste dans l'obéissance, elle reste dans la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, on en revient à ce que vous partagez. Qu'est-ce que Dieu m'a dit en fait? Et quand on ne sait pas ce que Dieu nous a dit, bah déjà on va tirer un peu partout. Et quand on sait ce que Dieu nous a dit mais que ça ne nous convient pas, c'est là où on a tendance à peut-être se disperser, à aller chercher nous-mêmes la bénédiction. Alors la bénédiction pour chacun, ça va être différent. Il y a des personnes, elles cherchent à se marier, donc elles se disent bah moi je vais aller chercher en dehors, pas en dehors de l'Église, mais en dehors de la foi. Je vais aller trouver quelqu'un, je m'en fiche, quelqu'un qui appelle Seigneur, et puis c'est pas grave et tout, parce que je veux ma bénédiction, ça va être le mariage. Mais en fait, si Dieu t'a parlé pour le mariage, Dieu va être fidèle dans toute l'entièreté de sa parole et faire en sorte que tu puisses rencontrer quelqu'un qui a la foi, qui est dans la foi avec toi, parce que demain, ce sera un combat en plus de te marier avec quelqu'un qui est pas dans la foi. Si c'est une opportunité professionnelle, ce sera pas en acceptant un travail au noir ou en faisant des choses illégales. C'est comme, ouais, mais Dieu m'a parlé, mais oui, mais Dieu parle aussi selon ses propres principes, ses propres valeurs. Et là, il faut être honnête avec soi-même. Et je pense sincèrement que t'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre ça, mais que si ce que tu obtiens comme bénédiction, c'est à travers la convoitise, la manipulation, le mensonge, c'est que c'est pas pur. Mais la volonté de Dieu, elle devrait, tu sais, comme beaucoup de gens me demandent, Stéphanie, comment je fais pour savoir la volonté de Dieu? La première chose, la volonté de Dieu repose, est en accord avec la parole de Dieu. Donc, c'est sûr qu'à la base, si ta bénédiction ne peut pas venir des choses qui sont en contraire à la parole de Dieu. Puis aussi d'éprouver les choses. C'est comment dans cette année-là, j'ai éprouvé un peu. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment ça? Ouvre des portes. Moi, je crois que c'est pour savoir cette volonté-là. Seigneur, ouvre des portes pour moi et ferme des portes qui ne sont pas de... On voit plein dans les Actes des Apôtres où Paul était empêché de faire ceci ou faire cela. Et ça, on peut mettre ces choses-là devant Dieu, de dire, Seigneur, je veux ta volonté. Dépose cette foi-là dans mon cœur, cette conviction-là. Donne-moi dans ta parole une confirmation, puis ouvre et ferme des portes. Ouais, quand tu es prêt déjà à dire à Dieu, ouvre ou ferme, c'est que ton cœur est ouvert pour la volonté de Dieu. De relâcher si c'est fermé. Oui, tu as raison, Anne. Que tu veux pas lâcher. Tu as fait raison. Là, tu dis, ferme-la pas trop. Laisse-la entrouverte que je puisse passer un petit peu. Sache qu'il y a beaucoup de ta volonté là-dedans. Hein, quand parfois, c'est ça. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Annabelle, il y a quelqu'un qui était venu me voir pour que je prie pour cette personne-là. Et en fait, la personne voulait que je prie pour qu'elle ait, je pense, des papiers, quelque chose comme ça, mais des papiers comme réfugiés, alors que la personne n'avait rien vécu de réfugiés. Et moi, j'étais comme, ah bon, tu penses vraiment que Dieu va bénir cette situation-là? Tu veux vraiment inviter Dieu dans un mensonge? Et quelquefois, ça paraît tellement logique quand on est dans un besoin que le faux, en fait, paraît logique quelque part. C'est la solution à porter et on se crée notre propre issue, notre propre percée ou notre propre bénédiction. Et c'est pas parce qu'une situation est terrible, est difficile,
que ça nous donne le droit d'ignorer la volonté de Dieu. Dieu est bon, il est grand, il est fidèle. Et quand on parle de bénédiction, moi, j'encourage vraiment les gens à voir Dieu lui-même, à voir sa grandeur, sa fidélité. C'est parce que c'est dur que Dieu devient incapable. Au contraire, c'est là où on va se dire, mais Seigneur, là, ça peut plus être moi, là. Ça ne relève que de toi. Et là, tu vas mettre ta foi en action pour voir le Seigneur agir. Quand on lit la Bible, pour Abraham, c'était dur. C'était pas facile avec toutes les conditions qui étaient réunies contre eux d'avoir un enfant. Tu vois, mais ils ont mis leur foi en action. Donc la bénédiction implique aussi la foi manifestée, la foi en action. Ça implique de voir Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Tu parlais de Deutéronome tout à l'heure. Il y a ce verset qui dit dans Deutéronome aussi, garde-toi de dire que c'est ma force ou ma puissance qui m'ont acquis ces choses, mais de se souvenir que c'est Dieu. Et en fait, quelque part, ça veut dire que c'est pas à notre force et à notre puissance de nous acquérir des choses. C'est pas à nous de se positionner comme des dieux maintenant et de créer notre chemin, nos circonstances, nos opportunités, notre route, nos voies. Il y a Dieu qui est disponible pour le faire et nous, on doit accepter en fait que Dieu le fasse dans notre vie et pas nous-mêmes nous frayer notre propre chemin. On s'est replongé dans une histoire, peut-être on oublie de temps en temps, mais d'un serviteur qui s'appelait Géasi, c'est dans Deux Rois, c'est ça, Deux Rois 5, ouais. Et Deux Rois 5, c'est ça, avec Géasi. Et en fait, tu me disais, Stéphanie, mais c'est horrible. Quel monsieur. Moi, j'avais beaucoup, tu sais, j'ai prêché beaucoup sur Naaman, là, comment il a été guéri, puis tu sais, comment il voulait que ça soit à sa façon, puis tout ça. Mais c'est comme je m'étais jamais arrivée après à la suite. J'avais lu, mais tu sais, mais quand Annabelle te parlait, je dis, je vais aller relire. Mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il voulait s'emparer de la bénédiction en manipulant. Élisée avait dit, Naaman est parti avec ses richesses. Élisée, il n'a rien pris, puis lui, il a dit, Géasi, hein, quand je vois qu'il arrive, si personne ne prend, moi, je vais prendre, quoi, tu sais. Et il a manipulé le truc. Non, mais c'est fou, comme. Et c'est pour ça, on le juge, mais on revient toujours à notre cœur. Quand tu as dit tout à l'heure, Aurélie, quand on a un besoin, tu sais, la nature, chacun d'entre nous, si on aime Jésus, on est bien intentionné, mais c'est lorsqu'on est sous pression, dans le besoin, que là, il faut dire, Seigneur, sonde mon cœur, parce qu'on ne connaît pas son besoin, mais j'imagine qu'il n'a pas été, j'ose croire, moi, je soupçonne, l'amour ne soupçonne pas le mal, donc il devait vivre une situation où il avait besoin soit d'autorité ou de richesse, et il a manipulé pour aller les chercher. Et il faut faire attention, la Bible dit de ne pas juger trop sévèrement, parce qu'on va être jugé, mais de dire, si moi, cette année, en 2025, quand tout va bien, c'est plus facile de garder mon cœur. Mais quand je suis dans la disette, quand je suis dans la pression, quand j'y arrive pas, est-ce que je vais travailler au noir? Et c'est là qu'il faut se dire, Seigneur, garde mon cœur. Garde cet exemple-là, puis de dire, je veux t'obéir, puis je sais que tu es fidèle. Si je reste fidèle et obéissante, toi, tu vas me bénir en ton temps, parce que Dieu honore toujours. Dieu est le juste juge, hein? Et c'est là qu'il ne faut pas oublier. C'est lui qui est notre justice. Et de ne pas essayer de tout faire par nous-mêmes ou de magouiller des trucs, de laisser, même si des fois c'est injuste, ce qui peut nous arriver, mais si je suis fidèle, et ça ne ment pas, si je suis fidèle, Dieu va être fidèle avec moi. Oui, et puis dans le cas de Géasi aussi, tu sais, parfois les gens, certainement qu'ils le voyaient vraiment comme sa réponse. Hein. Parfois, tu peux avoir des personnes comme ça qui ont tellement le besoin est là que tu vois une situation, tu dis, mais c'est ma réponse. Mais alors que c'est pas du tout le cas. Tu vois, mais la situation est tellement évidente. Ah, mais il y a quelqu'un qui vient avec de l'argent, avec des vêtements, avec plein de trucs. Ah, mais c'est la réponse, en fait. Ça se trouve, peut-être qu'il a prié pour ça, et puis il est comme, c'est ça ma réponse. Du coup, ça ne donne pas exactement comme il a pensé, et il se ferait son propre chemin. Donc ça aussi, j'aimerais mettre l'attention sur ça, sur ces choses qu'on espère, mais qui viennent de nous, mais qui ne viennent pas de Dieu finalement. Ces opportunités qu'on voit parce qu'on est dans le besoin, mais qui ne sont pas les opportunités de Dieu et qu'on est prêt à saisir parce qu'il y a un besoin qui se présente, parce qu'on prie pour la situation. Et ça prend vraiment du discernement. Et dès l'instant où c'est fabriqué par nous, je redis encore, garde-toi de dire que c'est ma force et ma puissance qui m'ont acquis ces choses. Dès l'instant où c'est fabriqué par toi, que ça devient ta force, que ça devient ta puissance, que ce n'est plus Dieu qui le met devant toi, mais que c'est toi qui force pour aller le chercher. Et des fois, tu oublies ta petite voix intérieure qui dit pas sûr que c'est correct, mais tu le fais
quand même. Exactement. Et à des prix qui ne relèvent pas de la parole aussi très souvent. Mais sache que fort probablement, tu n'es pas dans la bonne direction. Le besoin peut être réel et je sais, hein, parce que quand j'ai perdu mes papiers en Belgique, je vous assure, j'ai eu des opportunités. Il y a des gens m'ont proposé des choses on était prêt à me donner plus de 10 000 € pour faire un mariage blanc, pour avoir des papiers. Non, c'était pas mon argent, là. J'aurais pu dire, mais c'est ma solution. C'est quelque chose de très bien. Il y a eu des gens qui sont venus vers moi où c'était la porte, c'était une opportunité en or. Tu vois, mais dans mon être intérieur, je savais que le mariage, c'est pas une histoire de blanc, de mariage blanc. C'est pas comme ça que Dieu l'a fait. Et c'est pas parce que ça répondait, parce que c'était dur, hein. Je vous dis, je pleurais tous les jours quand cette histoire m'est arrivée. C'était dur. C'était pas quelque chose que, j'étais OK, j'ai la foi, machin et tout. Non, c'était difficile. Et quand c'est dur, tu vois comme ça des choses qui peuvent régler ton problème. C'est dur de tentation, ouais. Tu veux que je vais aller un pas plus loin avec toi? En 2020, quand ça faisait quand même 20 ans de ministère, je donnais ma vie à Jésus à 15 ans, ça faisait 20 ans que j'étais dans le ministère à temps plein. Et dans cette année-là, j'ai eu, comme je dis, tout était arrêté. Et il y a quelqu'un qui était pour le gouvernement en sciences, dans la recherche. Et il m'a dit, Stéphanie, il cherche des profils comme toi. Envoie ton CV. Laisse, tu sais, le ministère s'est fermé. Et puis financièrement, j'avais plus rien non plus. Et je me confesse, je ne l'ai pas dit à personne, mais là, les filles, non, mais je vais le dire parce que peut-être ça va être pour quelqu'un aujourd'hui. Bien, j'ai refait mon CV, puis je me dis, Seigneur, ça se peut que ça soit terminé pour moi, le ministère. Et j'ai même envoyé mon CV à cet organisme-là gouvernemental qui cherchait des scientifiques à gros salaire. Je veux juste vous dire, quand j'avais 0. Et puis finalement, le Seigneur m'a dit, non, si tu peux que tu n'aies rien. Puis j'ai dit à cette personne-là, oublie ça, envoie plus mon CV, je donne plus rien. Mais je suis allée quand même jusqu'à refaire mon CV, mettre le côté scientifique, et j'aurais pu, juste, tu sais, est-ce que c'était mal aller faire de la science? Pas tant que ça, mais c'était mal parce que c'était pas ce que Dieu voulait. Est-ce que ça aurait été un raccourci payant? Oui, je veux dire. Mais tu vois... Ça n'aurait pas été là aujourd'hui. Non, mais c'est pour dire, tu sais, des fois, on peut être toute tentée de dire, je vais le faire par moi-même. Oui. Et puis, je le dis, mais je me repens parce qu'en parlant, je me dis, mais c'est ça que j'ai fait, tu sais, j'aurais pu manquer la volonté de Dieu. Donc, Seigneur, pardonne-moi, je suis sous conviction. Tu as refusé le mariage blanc, tu as refusé... Ouais, mais moi, j'ai rien refusé parce qu'on m'a rien proposé. Une fois, on était dans une rencontre, et puis là, tout le monde disait ce à quoi ils avaient renoncé. Il y avait une période, comme il y avait eu plein de propositions, d'opportunités, c'est que même moi, on m'a rien proposé. J'ai même pas été tentée, je peux pas. Tout le monde avait quelque chose à dire de moi. C'est drôle. Donc, mais je pense que Dieu connaît ton cœur. T'as tellement un cœur pur. Annabelle, je sais que t'aurais même pas été tentée. Tandis que nous, être charnel que nous sommes, on y a pensé. Bah, c'était ça, c'était quasiment humiliant. Mais moi, personne m'a rien proposé. Mais tu sais, tu disais que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est important dans ce genre de sujet de ne pas se dire justement, mais moi je suis au-dessus de tout, parce que les situations peuvent changer, on peut se retrouver pris au dépourvu, on peut se retrouver aussi avec une opportunité, mais l'opportunité est extraordinaire. Et même si on aime le Seigneur, on n'a pas l'impression qu'on a un problème ni avec l'argent, ni avec les femmes, les hommes, etc. Mais il peut se passer un truc à un moment donné où il y a un moment décisif où on est face à un choix et on se dit, bah non, là, qu'est-ce que je fais? Et de pas se dire, bah, moi, je suis au-dessus de tout ça. Non, c'est faux. Et plus on avance d'ailleurs dans la vie, et bon, sauf moi, mais c'est des choses qui arrivent. Franchement, je connais peu de personnes qui n'ont pas eu des opportunités pour pouvoir dévier à droite ou gauche, mais des bonnes opportunités. Et même là, on parle au niveau du ministère, on peut te proposer quelque chose, d'aller à un super événement. C'était ton rêve de pouvoir participer, puis finalement tu sens que t'as pas la paix, ou on te propose, tu rêves d'avoir une église, on te propose de reprendre une église et t'as pas la paix, tu te dis mais Seigneur, c'était pourtant, j'ai l'impression que c'était l'opportunité de ma vie, est-ce que je vais passer à côté? Et tout ça, c'est de se dire est-ce que je vais passer à côté? C'est souvent l'indicateur d'une peur qu'on a, d'une insécurité qu'on a. Est-ce que je vais passer à côté de l'opportunité de ma vie?
Ça veut pas dire que ça veut dire non, non, non. Ça fait partie d'un processus. Mais si c'est quelque chose, c'est vraiment la question qui revient et sur laquelle on prend une décision, je dis attention parce que est-ce que je vais passer à côté de l'opportunité de ma vie? Ouais, ça veut dire que quelque part, comme tu as dit, c'est basé sur la peur. Et aussi, j'encourage les gens à ne pas se précipiter, hein. Je veux dire, quand Dieu il met une porte devant toi, c'est Dieu qui l'a mis. La Bible dit qu'il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Donc, quand tu es quand tu es en mode il faut, ça urge, il faut le faire là tout de suite. Bon, c'est sûr que le Saint-Esprit peut déposer sur toi des choses qui te font faire des choses rapidement, mais je crois aussi que Dieu est vraiment fidèle. Et Dieu, il est conscient, il sait en fait, il sait qui nous sommes. Il sait que peut-être tu tâtonnes pour certaines choses, tu vois. Dieu nous connaît en tant qu'enfant de Dieu. Donc, faut pas avoir peur de dire, je vais prier. Et parce qu'on a besoin de ce discernement-là. Même si on te dit, voilà, comme toi, par exemple, c'est demain que l'État doit prendre sa décision, là, c'est tout de suite que tu dois envoyer ton CV, ça doit se faire là. Prends le temps, prends le recul, prie. Demande à Dieu de te montrer le chemin. C'est pas parce que quelque chose semble urgent qu'il faut répondre tout de suite. Parce que la réalité, c'est que on prend ton exemple, Stéphanie, mais c'est un grand détour que tu peux faire. Parce que tu as été précipité, en fait. Mais tu n'as pas pris le temps de prier. Du coup, tu fais vraiment un détour. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui sont dans des détours parce que, justement, on n'a pas pris ce temps, en fait. On a poursuivi peut-être l'argent. Ça aussi une parenthèse. L'argent ne fait pas tout. C'est pas sur la base de l'argent qu'on doit décider, en fait. Ça, il faut vraiment qu'on se l'enlève de nos têtes en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas l'argent, c'est pas les bonnes conditions d'emploi salarial qui définissent nos choix. C'est vraiment... Est-ce que tu as demandé à Dieu par rapport à ces choses-là? Est-ce que le Seigneur t'a donné son go? Est-ce que tu es prêt à faire demi-tour? Même si tu as commencé des choses, comme toi, tu as commencé ton CV, mais tu as fait demi-tour. Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est là où on voit vraiment que ton cœur est pour faire la volonté de Dieu. Ouais. Puis il ne faut pas oublier aussi, on parle de bénédiction, mais quand tu lis dans Genèse, Dieu dit qu'il veut nous bénir tout le long. Mais c'est toujours associé à « je vais vous bénir afin que vous soyez une source de bénédiction ». Donc, l'idée dans la bénédiction, bien sûr, Dieu veut des bonnes choses pour notre vie, il veut qu'on ait cette vie en abondance, mais de garder dans le couloir que j'ai à courir dans sa volonté, est-ce que de ça va découler que je vais être une source de bénédiction ou je veux amasser pour moi, je veux avancer dans la vie, je veux me faire une position. Tu vois, ça peut être partie du plan, mais toujours trouver quel est le couloir que je suis une source de bénédiction à travers cette volonté-là. Et ça, moi, je trouve que ça garde le cœur. Qu'est-ce que tu veux faire à travers moi pour que je puisse bénir quelqu'un, bénir des gens, bénir dans l'appel que tu mets sur ma vie? Et ça ne veut pas dire que tes besoins, entre guillemets, d'estime ne seront pas comblés. Non, absolument pas. Tu vois, j'ai étudié un peu une fois la pyramide de Maslow, les différents besoins et tout. Et ça, en c'est fait, intéressant. Oui, en tant qu'être humain, quel que soit qui tu es, tu as ces besoins. À un moment, tu auras des besoins d'estime, des besoins d'être connu, de réalisation, ces besoins-là qui vont surgir dans ta vie. Mais le fait de marcher dans la volonté de Dieu est parfaite. C'est ça. Et ça va venir combler ces choses-là. Mais si tu exaltes le besoin par rapport à la volonté de Dieu, c'est là où tu te retrouves en train de faire un podcast que tu n'es pas appelé à faire. Exact. Parce que tu as peut-être un besoin de réalisation qui est là. Et tu te lances en fait dans des choses comme ça. Donc, la volonté de Dieu est parfaite et elle nous amène et elle répond à nos besoins, nos vrais besoins. Elle y répond. Moi, ça me fait d'autant plus de peine, je pense, dans le monde chrétien, en fait, quand on a des discours quelquefois qui, moi, ça me surprend toujours, en fait, de parcours personnel, d'ambition personnelle, où tu vois qu'il y a un fort désir d'être vu, un fort désir de réussite, où les gens se placent, mais comme tu te crois, t'as l'impression que t'es... Ouais, voilà, et que qu'il faut faire du coude, il y a des jeux de pouvoir, de manipulation, d'influence. Je me dis, mais c'est horrible. Enfin, je veux dire, quand même, je peux le comprendre, tu vois, dans une entreprise du monde, tu te dis, bon, voilà, les gens sont pas sauvés, ils sont pas nés nouveaux. Mais sincèrement,
dans l'Église, dans le ministère, moi ça me choque en fait, et ça existe. Donc on va pas faire comme si quoi, je savais pas. On le sait que ça existe, donc disons-le. Et plus j'avance et plus je trouve ça très beau aussi de voir des gens qui servent le Seigneur et puis qui ont des grandes influences, des gens quelquefois très connus et qui sont totalement désintéressés. Des gens qui ne veulent pas que leur nom soit cité, si je veux dire, ils le font pas pour ça, ils veulent pas, ils attendent pas de toi une offrande, ils attendent pas de toi une invitation, quelque chose en retour. Des gens qui, pourtant, tu te dis, mais entre guillemets, ils ont le monde, mais ils prennent le temps de te donner un conseil, ils prennent le temps de s'asseoir avec toi et ils attendent rien en retour. Mais je me dis, mais c'est beau, tu vois, c'est ça aussi être un enfant de Dieu, mais c'est ça aussi servir Dieu. Et puis, tu vois, on voit aussi d'autres personnes, sincèrement, en plus, on est exposé, tu vois, à travers MCI, à travers les émissions, mais que sincèrement, si j'étais pas Annabelle de MCI, ils en ont absolument rien à cirer de moi, tu vois, et que non, mais sincèrement, tu vois, tu te dis, mais c'est tellement, quelquefois, c'est tellement, c'est même pas caché, tu vois, dans le sens. Pourquoi tu le fais aussi ouvertement? Mais je me dis, le fait de le faire aussi ouvertement, ça montre que pour la personne, c'est pas mal, en fait. Ce qu'elle est en train de faire, c'est comme c'est normal, on avance. Mais moi, ça me choque. Moi, je vous le dis, entre nous, là, on se dit, moi, ça me choque. Et je trouve que c'est très beau d'avoir un esprit désintéressé aujourd'hui, particulièrement dans le temps, dans la génération dans laquelle on vit, et de se dire, mais Seigneur, moi, je veux faire ta volonté et je le ferai pas pour de l'argent, pour de la popularité, pour de la visibilité, et je refuse de me soumettre à toutes ces tactiques qui sont humaines, mais qui deviennent diaboliques, en fait, après. Et quelquefois, tu t'entends les histoires, et puis c'est comme au grand public, c'était la bénédiction, c'était la faveur. Puis en fait, t'entends la vraie histoire, c'était que c'est toi qui as tout fait. Tu t'es invité, ou t'as fait ci, t'as fait ça, t'as utilisé toutes tes connexions. Enfin, je veux dire, il y avait rien de Dieu dedans. N'importe qui aurait pu réussir au final, tu vois, à accéder au même résultat. Et je dis pas que c'est mal de parler à des gens qui connaissent des gens, etc. Mais tu sais, c'est comme de fonctionner dans ce système-là, c'est pas la faveur de Dieu, la faveur qui ouvre des portes, qui dit que c'était impossible pour toi. Je sais pas, nous on a vu entre nous des belles choses se passer où personne n'a rien dit, personne n'a essayé de se faire valoir, et puis tu vois les choses se mettre en place. Ouais, c'est beau. Ça c'est pur, c'est beau, ça vient de Dieu. Ça c'est la faveur, ça c'est la bénédiction. Mais au contraire, tu vois quelquefois des gens clairement, ils se placent, ils se positionnent. Et je vous dis, arrêtez de faire ça. C'est pas bien. Ouais, on est dans une génération un peu transactionnelle, où c'est rare de voir des gens qui font des choses juste pour le bien. Comme ça, il faut toujours qu'il y ait un échange. Et il y a beaucoup de personnes qui sont... Je tiens à dire, nous, on est dans un bon milieu, d'accord. Un milieu qui est très sain à ce niveau-là. On est bénis. Donc, c'est pour ça, peut-être que ça me choque encore plus quand je le vois en dehors, parce que c'est pas quelque chose que je vois ici à EMC. Donc, oui, mais pour beaucoup, c'est devenu normal de vivre comme ça. Pour beaucoup, c'est normal. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut avancer avec Dieu, dans le sens que beaucoup de personnes vont dire, mais comment je vis, comment je fais? C'est ça qui va justifier le côté je force un peu pour me faire repérer et tout, parce que la personne a besoin de payer des factures. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante, parce que au-delà dans tout ce qu'on fait tous les jours, qu'on parle de volonté de Dieu, on parle de bénédiction, à la fin de la journée, il faut souvent te dire, mais je rends compte à qui au final? Et si vraiment on fait cet exercice, peut-être vous pouvez le faire dans les jours qui viennent, apprends à rendre compte à Dieu de ce que tu as fait dans la journée. Et là, tu verras dans ton cœur qu'il y a des choses que Dieu va te dire, ça, non, ça, c'était pas moi, ça, c'était moi, ça, c'était pas moi. Et plus on aura cette dépendance avec Dieu, avec le Saint-Esprit, plus vite aussi on va savoir repérer que fais-le en fait. Tu peux le faire de manière désintéressée. T'as pas besoin de ça. Il est là. Et aussi la lecture de la Bible va t'aider aussi dans ce sens, parce que trop souvent notre incrédulité se révèle au grand jour à travers les actions qu'on pose, tu vois. Oui. Vas-y, finis ta pensée. Et c'est parce qu'on lit pas la parole de Dieu.
Parce que quand tu lis la Bible, c'est là où tu te dis que waouh, en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Dieu me suffit. Oui. Dieu me suffit dans tout ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de forcer la main de cette personne-là. S'il faut, si c'est vraiment par cette personne que ça doit passer, même un ange du ciel va venir ouvrir cette porte. Mais c'est pas à moi de le faire. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu découvres le Seigneur et plus tu vois que tu n'as pas besoin de forcer. Non, mais tu as juste besoin de lui faire je confiance. te dirais, c'est la base de la base de la base. Plus tu lis la parole de Dieu, mais aussi, plus, en fait, c'est quoi notre plus grande mission? Hein? C'est de soyez mes disciples, d'être comme Jésus. Tu vois? Et Jésus, il était tout sauf se positionner avec les grands, avec les magistrats, avec tous les pharisiens. Il a fait tout à fait l'inverse. Et quand, quand il arrive à la fin de son ministère, où c'est l'apothéose quand même, il accomplit le plan, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ça a l'air d'un classique, mais pensez-y, c'est vraiment ça. Il enlève son vêtement puis il lave des pieds. Puis si, tu sais, chacune comme chrétienne, on s'arrête à dire qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Il essaierait pas de pistonner les choses pour être vu, puis de faire comme cette personne sur Instagram que tu vois. Qu'est-ce que Jésus y ferait? Puis, tu sais, je veux pas tomber dans le donneuse de leçons ou, tu sais, hyper spirituel, mais franchement, c'est quand même la base du christianisme. Hein? C'est d'être comme Jésus, puis de garder, de dire, Seigneur, cette année, est-ce que je lave des pieds? Est-ce que je me positionne avec des gens d'autorité? Ça ne veut pas dire qu'on est tapis puis qu'on fait... C'est ça. Vous comprenez l'idée? Oui, C'est pas ça l'idée. Jésus avait une autorité, il savait qui il était, il connaissait sa mission, mais il était plein d'amour et il avait un cœur de serviteur. Et plus on est au service, plus on... D'ailleurs, hein, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps favorable. Et ça, moi, je crois que c'est une clé pour la bénédiction. Quand je m'humilie, puis je reste confiante en Dieu, puis en son temps, comme David dans son pâturage, il passait les grands ainsi, puis il a été trouvé dans son pâturage fidèlement. Oui. Et puis, à un moment aussi, le Seigneur va te mettre des convictions dans le cœur. Tu vois, comme tu as dit, c'est pas que tu dois te faire écraser ou je sais pas. Non, c'est ça. Mais quand Dieu va te demander de faire quelque chose, ben, tu le feras avec assurance. C'est pas que tu vas venir maintenant te cacher que... Tu le feras avec assurance. Si c'est dans une cour des grands, entre guillemets, tu rentreras dans cette cour avec assurance. C'est pas parce que tu auras forcé les portes, c'est que c'est Dieu lui-même qui t'envoie. Et il faut le croire, en fait. Dieu, il veut t'envoyer quelque part. Et là où tu es, il y a une volonté de Dieu qui est disponible pour toi. Il faut dire oui à Dieu. Et si Dieu te dit non, par rapport à quelque chose, il faut aussi accepter le non avec humilité, comme tu dis, et dire Seigneur, je te fais assez confiance pour savoir que si c'est non maintenant, ben, c'est que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon pour moi. Donc, il faut se dire ça, c'est que quand c'est non, Seigneur, j'accepte, même si ça fait mal, ça fait pleurer. Nous-mêmes, Dieu nous a dit non à plusieurs choses, ça fait mal, on va pas se mentir. Mais la réalité, c'est que l'obéissance, le oui, que la parole de Dieu sur laquelle on a marché, ça nous a aussi tous fait du bien. Et c'est ce qu'on veut pour tout le monde, c'est ce bien-là. Et de croire que dans le nom de Dieu, c'est sa bonté, en fait, aussi, sa protection qui s'exprime. Alors quelquefois, on ne saura pas ce à quoi on a échappé, finalement, en se soumettant à sa volonté. Mais d'autres fois, on va le savoir. Et aussi, c'est que y a des choses qui semblaient bien, et puis ça nous semblait être le mieux. Et quand on a un non, on se dit, pourquoi? Et comme dans l'épisode de Paul, quand la Bible nous dit qu'ils ont été empêchés d'aller annoncer la parole. Empêchés d'aller annoncer la parole, sérieusement. C'est quand même bien, tu sais, il voulait bien faire, quoi. En Asie, je ne sais plus où, en Abitibi. Perfide. Quelque chose, Chicoutimi, tu sais. Tu te dis, quand même, je veux dire, il allait pas faire quelque chose de mal du tout. Mais en fait, c'est là où il a eu la direction pour la Macédoine, où il a vu ce Macédonien qui dit viens à notre secours. Et en fait, tu te dis, il y avait un nom de Dieu parce qu'il y avait autre chose. Et quelquefois, on est dans cet entre-deux. Alors, quelquefois, ça dure pas juste une nuit où tu as un rêve, etc. Quelquefois, ça dure un peu plus longtemps. Mais se dire, le Macédonien va parler et il va y avoir quelque chose, il va y avoir une parole. Mais c'est pas parce que j'ai pas encore eu la parole que je me dis,
j'ai dû me tromper. Finalement, je vais aller en Asie ou en Abitibi parce que il se passe rien en fait. C'est comme non, je te fais confiance, Seigneur. Et Paul a dit ok, j'ai été empêché. Il a essayé, mais j'ai été empêché. Il reconnaît le nom de Dieu, donc il s'arrête. Mais c'est là où Dieu peut lui parler pour la prochaine étape. Donc quelquefois les noms, c'est parce qu'il y a une autre étape. Et quelquefois c'est des noms aussi de bon sens. Je pense notamment en tant que femme, on a des responsabilités aussi familiales. Tu sais, tu as des enfants, tu peux, la vie que tu mènes aujourd'hui, je ne sais pas comment tu ne pouvais pas le faire quand tes enfants étaient petits. Si tu l'avais fait, ça aurait pu avoir des conséquences. Et quelquefois, c'est juste du bon sens. Je me souviens, une femme a raconté ça, qu'elle avait reçu une invitation pour une conférence où elle était invitée en tant que prédicatrice, et c'était comme son rêve d'y aller. Et ça tombait à la rentrée des enfants. Et puis, elle s'est dit non, moi, dans mes valeurs, je veux être là. Ça fait partie des moments importants de la vie. Et elle a dit non en disant voilà la raison. Elle dit j'espère qu'il me réinvite trop. Mais peut-être pas. Mais elle savait que c'était ça sa priorité, et que si elle commençait à déroger parce que c'était une opportunité, tu sais que si tu choisis l'opportunité par-dessus la priorité. Ça c'est bien. On ne choisit pas quoi l'opportunité avant les priorités. Mais ça m'était la même chose pour une des premières conférences en France. J'avais dit non parce que j'avais un engagement. Il y avait 5 personnes, puis Dieu a ouvert des portes 3 ans plus tard. Intégrité, ça, tenir ses paroles. Des engagements, même si ça avait l'air plus petit, tu vois. Et je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, Annabelle. Il y a quelqu'un qui doit renoncer à quelque chose. Tu dois dire non à cette relation pour avoir la vraie relation que Dieu a prévue pour toi. Il y a des gens qui doivent renoncer, donc accepte de le faire aujourd'hui, accepte et laisse le Seigneur t'amener là où il a prévu pour toi. Amen. Eh bien, merci beaucoup, les filles. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans vos cœurs, et qu'il y a des choses qui ont commencé à émerger, et qu'avec la sagesse que Dieu vous a donnée aussi, si vous manquez de sagesse, c'est facile, il faut juste la demander, et il la donne. Vous allez pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est de cette saison, ce qui n'est pas de cette saison-là, et aussi faire ce travail honnête avec le Seigneur de purifier vos motivations afin que votre oui soit un oui qui soit pur pour honorer Dieu, pour obéir à Dieu, et pas pour venir combler vos propres besoins ou venir combler vos propres agendas ou convoitises. Et je crois en vous, les filles. Je crois que vous avez des bons cœurs, vraiment. Et quelquefois, on a pris juste des petits détours où on a adopté une façon de penser, un système de pensée. Puis finalement, aujourd'hui, vous vous dites « Ah non, c'est vrai, elles ont raison, les filles. Je me repens. » Eh bien oui, c'est le temps pour vous de vous repentir, et puis de commencer à prendre des bonnes décisions avec le Saint-Esprit. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et envoyer vos témoignages, emcitv.com/témoignages, et voilà, pour nous encourager aussi, pour savoir ce que Dieu fait dans votre vie à travers cette émission. Et pour terminer, merci à vous tous, tous les partenaires. On a dit qu'avec les émissions, on faisait le tour du monde plusieurs fois sans même prendre l'avion, et c'est pas nous qui faisons le tour du monde, mais c'est la parole de Dieu qui fait le tour du monde grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité aussi dans votre soutien. Donc un grand merci à vous tous, et on va se retrouver mercredi, les filles. On sera avec une invitée, Lisa, qui a un très beau témoignage, donc bye bye.